Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais ce matin vous parler des bienheureux martyrs d'Algérie. Et je commencerai par ce titre, cette parole qui a été prononcée par Odette quand on lui demandait pourquoi cette sœur Odette restait en Algérie. Elle a dit « Entre la prudence et l'Évangile, je choisis l'Évangile ». Et nous sommes beaucoup à avoir choisi l'Évangile et à rester avec le peuple algérien dans les pires moments de son histoire, où nous comptions près de 150 000 personnes tuées, massacrées, des pères de famille, des mères de famille, des enfants, tués par les mêmes Algériens qui avaient tourné vers le terrorisme. Je voudrais vous donner le résumé de ce qui a été fait à Rome lorsque les différentes congrégations missionnaires présentes en Algérie ont voulu demander aux évêques des comptes pourquoi est-ce que nous restions, nous les missionnaires, nous restions en Algérie alors qu'il y avait déjà des centaines, des milliers de morts, et dont des chrétiens. Il y avait déjà à cette époque-là une dizaine de chrétiens et de chrétiennes, de prêtres, de religieuses et de laïcs qui étaient tués. Et ces 19 martyrs qui ont été faits bienheureux à Oran en décembre, le 8 décembre 2019. Alors, je vous retrace un peu l'ambiance qu'il y avait lorsque les responsables des congrégations religieuses présentes en Algérie ont demandé aux évêques des comptes. C'est dans un contexte de grande confusion et de peur, provoqué par des assassinats aveugles qui duraient déjà depuis 1 année, 2 ans. C'était un dimanche de janvier 1995, devant un parterre d'une quarantaine de supérieurs et supérieurs religieux et religieuses. Les évêques d'Algérie ont dû s'expliquer sur le banc des accusés. C'était dans la grande salle de la maison généraliste des Pères Blancs à Rome. J'ai accompagné les évêques, nous sommes partis en avion depuis l'Algérie pour cette rencontre avec les responsables des congrégations religieuses présentes en Algérie. J'aime à rappeler le témoignage de la façon dont nos évêques ont pris la défense de l'Église en Algérie et de nos amis algériens, car ce témoignage m'a fait honneur et chaud au cœur. Je vous situe d'abord la scène. Nous étions dans cette salle de la maison généraliste des Pères Blancs, une bonne 50aine de personnes en tout. L'ambiance était lourde et les questions chargées de beaucoup d'animosité, d'incompréhension, d'amertume, après les douloureuses pertes de nos frères et sœurs. Le supérieur général des Pères Blancs s'est levé et avec un ton solennel, il a demandé aux évêques de bien vouloir exprimer leur credo. Les évêques se sont concertés et ils ont désigné amicalement le plus jeune d'entre eux, Monseigneur Claverie. En regardant ses auditeurs dans les yeux, voici ce qu'il a dit. J'ai recopié presque intégralement le texte parce que je me sentais tout à fait concerné, le texte de ce qu'il a, les mots qu'il a prononcés à ce moment-là. Je vous cite ce qu'il a dit. « L'Église n'est pas une organisation internationale, ni une multinationale qui s'implante quelque part et qui retire son personnel quand ça ne va plus. C'est le lieu d'une alliance qui a été passée entre le Dieu de Jésus-Christ et une humanité particulière. Les chrétiens qui sont là sont présents pour entrer dans cette alliance. Quoi qu'ils fassent, ils sont là par amour pour leur peuple.
Quand on nous dit l'Algérie ne veut pas de vous, ce n'est pas vrai. Il y a certes des Algériens qui ne veulent pas de nous, mais tous les autres, les 4000 qui pleuraient à Tizi Ouzou, les 4 pères blancs qui ont été assassinés, les amis qui pleuraient à l'aéroport d'Oran le départ des sœurs, et tous les boiteux, les bossus, les aveugles qui sont venus voir les pères blancs à Gardaïa après qu'ils aient été attaqués, c'est toujours le père Claverie qui parle. Jésus s'est placé sur les lieux de fracture, là où c'était cassé, là où il y avait une tension, et il en est mort. Si nous, chrétiens, ne sommes pas présents sur ces lieux de fracture, eh bien, on n'est plus chrétien. Fracture entre le nord et le sud, fracture entre les riches et les pauvres. Ce ne sont pas uniquement des vérités à chanter dans la liturgie, il s'agit de les vivre. L'Algérie aujourd'hui est brisée en deux pour nos 8 religieux tués. Donc à cette époque-là, il n'y en avait que 8, il y en aura 19. Il y a des dizaines de milliers de pères de famille, de jeunes, garçons et filles algériens qui sont morts. Et nous allons partir et rompre cette alliance. On n'a peut-être plus rien à donner, mais on a encore nos vies à donner. Le supérieur des Pères Blancs alors s'est levé, il a fait une sorte de révérence qui voulait dire « cette fois, je comprends et je sympathise ». La salle tout entière, qui était restée muette pendant le credo de Pierre Claverie, a senti passer un souffle d'amitié et de solidarité fraternelle qui a gagné tous les cœurs. L'ambiance tout à coup s'est détendue, on comprenait, on était d'accord, on applaudissait. Et moi j'étais fier d'appartenir à cette Église qui acceptait de continuer la mission qu'elle avait reçue de Dieu et de la continuer coûte que coûte. Et j'étais fier de nos évêques. Plus tard, le père Claverie, qui sera assassiné l'année d'après, déclarera dans une interview « Notre départ comme Église ne résoudrait aucun problème. Au contraire, il signifierait que nous acceptons le fait qu'il est impossible de s'entendre entre croyants de différentes confessions, alors qu'il y a de magnifiques témoignages qui prouvent que c'est possible. » Et je voudrais terminer avec le témoignage de Zakia. C'est une lettre d'une jeune Algérienne, kabyle, qui a dit au moment de l'enterrement toute la tristesse qu'elle avait de perdre les 4 pères blancs de Tizi Ouzou qui sont décédés. Adieu, amis. Désormais, avec beaucoup de Kabyles, je me sentirai orpheline. Pour beaucoup d'entre nous, ils étaient une famille, un refuge, un grand soutien moral. Tous ceux qui, hier, allaient vers eux afin de se confier et de leur demander conseil, se sentent aujourd'hui très seuls, étreints par une grande douleur. Avec un grand courage, ils sont restés pour nous, pour tous ceux et celles qui avaient besoin d'eux. Nous tous, nous leur rendons hommage. Je dis ma solidarité dans la souffrance avec tous ceux qui leur sont proches et avec leurs nombreux amis. Ils faisaient partie des êtres qui ne peuvent pas appartenir à une seule petite famille. Aux parents de notre jeune père Christian, 35 ans, si cela peut les consoler un jour, je dirais, sachez que pendant ces derniers jours, Christian était très heureux. Il respirait la joie. Il avait pu mettre en route le projet qui lui tenait tellement à cœur, construire une bibliothèque destinée à tous les jeunes filles et garçons de Tizi Ouzou. Nos pères ne sont plus physiquement là, mais leur mémoire restera vivante parmi nous. Ils sont pour nous tous un exemple de courage et d'abnégation. Jusqu'aux derniers instants, les portes de leur cœur et celles de leur maison sont restées largement ouvertes. S'ils pouvaient encore prendre la parole, je suis sûr qu'ils diraient à leurs assassins que Dieu vous pardonne et qu'ils prennent votre âme en pitié.
Je suis certaine que là où ils sont, ils continueront à prier pour la paix et la fraternité dans notre chère Algérie qu'ils ont tant aimée. Une jeune Algérienne qui leur souhaite de reposer en paix et qui promet de poursuivre leur chemin. Zakia. Et je termine par cette belle phrase qu'on a retrouvée donc dans le carnet de sœur Odette, qui était allée retrouver ses amies algériennes dans la Casbah d'Alger et qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête par deux terroristes qui étaient en moto et qui ont blessé aussi sa sœur compagne qui est maintenant aveugle d'un œil. Entre la prudence et l'évangile, je choisis l'évangile. Merci.